La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Le chapitre 2 du livre de l'Apocalypse contient, avec d'autres, une courte lettre envoyée pour celle-ci à l'église de Smyrne. Son message principal vise à l'encourager à tenir bon, malgré les difficultés et la très forte adversité qu'elle rencontre. Jésus y affirme ceci. Voici ce que déclare celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta détresse et ta pauvreté, mais en réalité tu es riche. Je sais le mal qu'ont dit de toi ceux qui se prétendent juifs, mais qui ne le sont pas. Ils sont une assemblée de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Écoute, le diable va vous mettre à l'épreuve, on vous persécutera. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de victoire, la vie éternelle. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Ceux qui auront remporté la victoire ne subiront pas la seconde mort. Fin de citation. Les historiens nous apprennent qu'au 1er siècle, Smyrne était un port très bien situé en Asie mineure, un peu au nord d'Éphèse. C'était une grande et belle cité, fière de ses richesses et de sa splendeur. Smyrne a été une colonie grecque ancienne et prospère. On sait par ailleurs que sa communauté chrétienne, issue principalement d'une diaspora juive, avait reçu l'Évangile de bonne heure, car elle était précisément proche d'Éphèse, où Paul a exercé longtemps son ministère. Et puis on sait aussi que la figure dominante de cette église de Smyrne fut Polycarpe, lui-même disciple de l'apôtre Jean. Nommé ancien ou évêque de Smyrne par les apôtres, Polycarpe fut mis à mort par les Romains quelques années plus tard pour sa foi, du fait qu'il refusa d'appeler l'empereur Seigneur et surtout de le reconnaître comme tel. Si la ville de Smyrne était alors riche et prospère, la plupart des chrétiens, eux, étaient d'origine modeste et souvent pauvres, leurs biens ayant été très souvent pillés par leurs opposants. Cependant, souligne la lettre qui leur est adressée, ils étaient riches dans la foi et dans l'espérance, et sans nul doute riches aussi en fruits spirituels de toutes sortes. Héritiers du royaume de Dieu, riches, oui, comme le dit la lettre aux Colossiens, parce que, je cite, « Le Christ est en vous et il vous donne l'assurance que vous aurez part à la gloire de Dieu. » Cela dit, vous l'avez entendu, la lettre adressée aux chrétiens de Smyrne relève que jusqu'ici, la communauté s'est montrée fidèle à l'Évangile dans les afflictions qu'elle a été obligée de traverser. Mais la lettre l'avertit aussi qu'elle aura encore à affronter de très sérieuses menaces et des périls qui viendront à la fois du dedans, de la part de ceux qui vont chercher à rétablir les ordonnances judaïques et son légalisme, et puis du dehors aussi, de la part des non-juifs, littéralement déchaînés par Satan lui-même contre les témoins du Christ. Mais la lettre rappelle alors, fort à propos, la bonne nouvelle. Jésus, mort et ressuscité. Oui, lui, le Seigneur victorieux du mal et de la mort, qui se présente précisément comme le premier et le dernier,
qui a été mort et qui a repris vie. En ayant devant eux la difficile perspective de connaître la persécution et peut-être la mort en tant que martyr, les croyants fidèles peuvent ainsi réaliser que la mort, comme la vie, appartient au Seigneur auquel eux sont associés, ce qui est parfaitement dans l'esprit de ce que Paul affirmait déjà aux chrétiens en 1 Corinthiens 3, verset 22. Je le cite, « La vie, la mort, le présent ou l'avenir, tout est à vous, mais vous appartenez au Christ et le Christ appartient à Dieu. » Vous aurez peut-être remarqué, mes amis, que dans cette lettre, à la différence des 6 autres d'Apocalypse 2 et 3, aucun reproche, ni d'ailleurs appel à la repentance, n'est adressé à cette communauté dans la souffrance. Tout au contraire, elles s'entendent adresser un touchant encouragement. Ne crains pas ce qu'il te faudra souffrir, n'aie pas peur, mais sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la vie en récompense. On peut aussi traduire « et je te donnerai la couronne de vie ». C'est Apocalypse 2, verset 10. Ce qui, bien entendu, fait écho à cette autre promesse de la lettre de Jacques, chapitre 1er, verset 12. « Heureux est l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve, car après avoir prouvé sa fermeté, il recevra la couronne de victoire, la vie éternelle que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. » Cette expression, la couronne de vie, dans le langage du Nouveau Testament, exprime la plénitude de la vie éternelle, déployée dans ses perfections au-delà de la vie d'épreuve et de la mort du martyr, vie à jamais dans la présence victorieuse du Christ. C'est donc dire quelle est la promesse encore renouvelée à ceux et celles qui vaincront dans les circonstances qu'ils auront à affronter. Satan peut bien se déchaîner contre les chrétiens et lever contre eux l'épée de l'empereur romain, impie et persécuteur. Il ne pourra rien contre ceux qui appartiennent au Seigneur et qui lui restent fidèlement attachés, même si ceux-ci doivent connaître le martyre, la mort du corps, la première mort. Car dans le langage apocalyptique, le genre littéraire de cet écrit de l'Apocalypse, ce que le texte appelle la seconde mort, c'est la condamnation ultime de ceux qui seront jugés devant le grand trône blanc, parmi lesquels, dit le texte, seront les lâches, les incrédules, les adorateurs d'idoles et les menteurs, précise Apocalypse 21, verset 8, c'est-à-dire qu'ils seront définitivement séparés d'avec Dieu. Bref, nous dit notre lettre, tous ceux qui fidèlement demeurent en Christ, eux qui ont déjà reçu par grâce en partage la vie de Dieu, n'auront pas à en souffrir de cette deuxième mort. Une promesse en conséquence bienvenue pour soutenir la foi des martyrs, appelés à être fidèles jusqu'à la mort. Bien, me direz-vous, mais cette situation n'est heureusement plus la nôtre. Eh bien, tant mieux, soyons-en reconnaissants et pensons à ceux qui, ailleurs dans ce monde, doivent encore aujourd'hui payer leur attachement au Christ, parfois jusqu'au prix de leur vie. Et puis, essayons quand même un instant de nous mettre dans la peau de ces chrétiens de Smyrne qui lisaient cette lettre vers la fin du 1er siècle. L'hostilité rencontrée pour eux était bien sûr concrète, menaçante. Or, nous dit aussi l'Apocalypse, c'est qu'il n'est pas ici simplement question de relations avec les acteurs de la société d'alors. Non, il y a Dieu et Satan, la lumière et la nuit.
Et dès lors, nous dit le Christ, ne te relâche pas, car tu fais face à cette force mauvaise, hostile et nuisible qui cherche à détruire l'œuvre de Dieu en toi et autour de toi. Mes amis, à la fin du 1er siècle, comme aujourd'hui encore, il en va donc de la responsabilité des chrétiens de tenir bon dans le combat de notre foi chrétienne, avec fidélité et persévérance dans leur vie personnelle comme communautaire, dans nos paroles et dans nos actes, dans nos regards et dans nos encouragements, dans nos choix et, pour la bonne cause, jusque dans nos renoncements. Alors le sachant, écoutons bien l'encouragement qui nous est donné aujourd'hui et qui reste donc plus que jamais actuel. N'aie pas peur, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la vie en récompense. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.